Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans 5 minutes pour me faire du bien. Sur le thème d'aujourd'hui, c'est ouvrir sa conscience, évoluer, changer de plan de conscience. Vous sentez, vous avez dû lire et ressentir dans votre corps que nous vivons une élévation énergétique au niveau de la Terre sans précédent. Ça ne s'est jamais passé qu'il y ait autant d'évolution si rapide. Ça peut se traduire dans votre corps par des douleurs, par des difficultés, des choses qui remontent, pas toujours facile parce que voilà, c'est important d'arriver à accueillir ces énergies qui sont extrêmement puissantes et qui font que dans l'air, en inspirant, en expirant, on ouvre de plus en plus toutes nos énergies à ressentir plus subtilement les choses, à évoluer, à grandir. Donc si vous regardez ces vidéos, c'est que vous savez déjà que ça c'est en route et que vous l'avez ressenti. C'est peut-être bien de réexpliquer un petit peu les différentes dimensions. La Terre, actuellement, la majorité des personnes sont dans ce qu'on appelle la 3D, troisième dimension. Une dimension qui est basée au niveau du mental, au niveau de l'ego, avec la volonté de contrôler, d'avoir du pouvoir ou de vraiment rechercher à l'extérieur les choses dont on a besoin dans la vie. On est coincé dans la troisième dimension, dans le triangle de Karpman, qui est sauveur, victime, bourreau, dans lequel on oscille d'un personnage à l'autre, donc soit dans la plainte de la victime qui va se plaindre de l'État, de son patron, de sa famille, en fait, tout est responsable de son malheur, ou les sauveurs qui vraiment ne laissent pas l'autre trouver ses ressources, mais devancent pour être aimé, pour attirer l'attention, pour devenir important aux yeux des autres. Et puis les persécuteurs qui sont toujours contre, rebelles, dans l'attaque. Et on tourne comme ça tout le temps. Je ferai une vidéo exprès sur ce triangle. Ensuite, en plus c'est marrant parce que mon voisin il passe le Karcher là, et c'est exactement ça, changer de dimension, c'est passer le Karcher nettoyé. Alors les dimensions qui étaient en dessous, et si vous regardez ces vidéos, bon forcément, c'est pas là que vous habitez. La première c'est la dimension de la cruauté pure, c'est-à-dire prendre plaisir à faire du mal, prendre plaisir à détruire, à tuer. Ça, c'est la cruauté. La deuxième dimension, c'est sous couvert de quelque chose, s'autoriser à être violent, à faire mal. Donc, par exemple, quand il y a des attentats, quand il y a des enlèvements, quand il y a des assassinats et que les personnes revendiquent appartenir à un groupe ou faire au nom d'une religion, etc. Donc la troisième dimension, comme je le disais, c'est donc plus égotique, plus psychique, plus mental, avec quelque chose où on est vraiment tourné vers l'extérieur. C'est vraiment encore le monde est mon miroir et il me renvoie mes blessures et je vais me positionner en sauveur, en victime ou en persécuteur. Et puis je change de rôle. Bon, il y en a un que je préfère en général, mais je me balade là-dedans. Et là, on passe dans la cinquième, c'est ce que beaucoup disent. Et puis, bien évidemment, il y a qui ont déjà avancé sur ce chemin. Alors, dans mon expérience, la quatrième dimension a été comme un sas. En même temps, c'est le chakra du cœur. Et le chakra du cœur, c'était pour passer à la cinquième, c'était prendre conscience que l'extérieur n'était pas la cause des problèmes, que c'était la façon dont je percevais les choses et que c'était à moi d'alchimiser tout ça. Donc la quatrième, c'était une ouverture de conscience et de cœur, de s'écouter, d'apprendre à se connaître, d'accepter ses ombres et ses lumières et de prendre la responsabilité et l'engagement de transmuter ça. C'est-à-dire de se mettre au boulot, d'aller nettoyer ses blessures de son enfant intérieur, de se comporter comme un adulte responsable, de changer ce que l'on peut changer, de lâcher ce que l'on peut lâcher. Donc, cette quatrième dimension, elle ouvre l'esprit, elle élargit le champ de conscience, elle nous amène à aller vers des outils qui par exemple, nous aident
être plus aligné, plus en conscience, plus présent, plus bienveillant, plus respectueux de nous-mêmes. Elle nous invite à être à l'écoute de nos fonctionnements et d'apprendre à nous connaître et à faire le boulot. Voilà. La 5e dimension dans laquelle nous arrivons pour beaucoup, ou certains y sont déjà, c'est une dimension où on a vraiment compris que tout se joue de l'intérieur, on est donc responsable et engagé par rapport à soi et à sa vie. Et dans cette dimension-là, le cœur vraiment s'ouvre, on comprend que l'extérieur est le reflet de notre intérieur, on comprend tous les systèmes de projection, on comprend les lois de cause à effet de la vie, on commence à comprendre qu'on est acteur-créateur de sa vie et qu'à cet endroit, on peut jouer le jeu en s'alignant, en agissant avec le cœur, en étant dans une parole impeccable, en faisant en sorte d'être au plus près de valeurs, de choses incarnées qui nous amènent vers de la sagesse, de la paix intérieure et de l'amour. Ouais, cool, hein? La 6e dimension, elle arrive quand voilà, les autres plans sont déjà bien installés, même si c'est pas complètement linéaire comme ça, hein, c'est comme les processus de deuil. Il y a des moments où on est bien installé dans la 5e et puis on peut avoir quelque chose qui nous embête et paf, on repart dans la 3e, on revient dans un bon triangle, on en prend conscience, on fait son boulot d'alchimie dans la 4e, on se remet dans la 5e. Mais une fois qu'on est vraiment bien installé dans la 5e, qu'il y a vraiment quelque chose qui est posé, il y a cette auto-observation, cette auto-alchimisation, cette transmutation, cette transcendance qu'on arrive à œuvrer au quotidien et que globalement il y a vraiment une paix, il y a une sérénité, il y a quelque chose qui se pose vraiment là. À ce moment-là, donc c'est la 6e, et la 6e dimension, c'est vraiment l'âme qui se réveille. Il y a vraiment pourquoi je suis là, quel est l'accord que j'ai avec mon être, pourquoi je suis venue là, comment je peux le mettre le plus au service. Et là, ce sont des êtres qui partagent, qui transmettent tout ça, qui vraiment sont au service. Donc, on peut le faire en élevant des enfants, tout en soignant, en inventant de nouvelles choses pour un monde beaucoup plus ouvert, ou en canalisant les énergies. Il y a plein de manières, mais on ne le fait plus comme dans la 3e dimension, pour avoir de la notoriété, pour être connu, pour gagner des sous, pour faire partie d'une élite. Enfin, on ne fait plus pour ça, plus dans le pouvoir. On ne peut pas s'empêcher de faire autrement. En fait, c'est ça. Parce qu'il y a quelque chose en nous qui pousse à avoir tellement de gratitude pour la magie du vivant, pour la vie. On en comprend comment ça fonctionne et on a juste envie de servir la lumière, d'être un artisan du cœur et d'œuvrer. Voilà, et puis la 7e dimension, parce qu'il n'y en a pas beaucoup sur Terre qui y sont, mais on a quelques êtres comme ça qui sont là, sont des grands maîtres spirituels, de grands sages qui sont là et qui, eux, sont assis, habités en permanence par cette sagesse et qui sont sur Terre pour incarner ce sacré, incarner ce divin. Voilà, donc nous sommes en train de passer de la 3e à la 5e par les énergies hautes de la Terre, et du coup certains ont fait le chemin depuis quelques années, sont passés tranquilles, 3e, 4e, 5e, 6e pour certains, et pour d'autres, et c'est ce qui se passe avec le confinement, le coronavirus, tout ce que ça nous demande de dépasser, pour d'autres c'est très subi, et alors pas subi dans le sens subi, mais subitement, parce que justement ça va très vite, dans un temps très court, il y a énormément d'énergie, et c'est ce qui explique les yo-yo et la sensation d'avoir des moments de grande extase où on se sent vraiment en paix, on se sent ouvert, et puis des moments où on est complètement perdu de confusion. Donc si vous vivez ça, c'est normal, c'est la transition de 3 à 5, et que c'est s'installer dans la 4, aller alchimiser, se faire accompagner d'un thérapeute pour aller chercher au fond de soi vraiment encore les blocages,
suivre des pratiques régulières, vivre l'instant présent, ressentir son corps, apprendre à respirer, à méditer, jouer le jeu pratiqué au quotidien pour maintenir un alignement, un équilibre d'une personne bien incarnée qui a choisi de révéler les valeurs de son cœur et de les offrir au monde, tout en sentant qu'elle est reliée à quelque chose de plus grand et qu'elle se laisse aussi guider par le grand plan de la vie et la magie de la vie. Et donc, vous allez passer 3, 4, 5, 5, 4, 3, ça fait un petit peu des vagues comme ça. La différence, c'est qu'on s'en rend compte. C'est que quand on se retrouve dans un gros triangle tout pas joli, au lieu d'y rester et de pédaler dedans longtemps, très rapidement, avec cette conscience qui s'ouvre, on sent des symptômes dans le corps, on ne se sent pas bien, on sent qu'on n'a pas une parole impeccable, on sent qu'on n'était pas juste, et on s'arrête, on ne s'autoflagelle pas, on ne se juge pas, on va juste voir cette part blessée. On fait le travail alchimique ou de la transcendance, comme il y a sur le site, pour vraiment nettoyer tout ça, et puis on choisit de reprendre sa route sur les rails du cœur, en laissant derrière nous les comportements qui ne sont plus bons, en lâchant de plus en plus de peurs, de pensées limitantes, de croyances, et en étant de plus en plus dans une écoute de ce qui vient de notre intuition, des messages de notre cœur, de ce qui résonne, vibre en nous, et on reprend le chemin sur nos rails, en sachant qu'il y aura des petits déraillements, et puis c'est pas grave, on retourne en gare, puis on reprend le train. L'idée, c'est que, voilà, déjà passé à la 5e dimension, ça va changer beaucoup de choses, beaucoup de choses, que maintenant l'homme sera conscient, et sera conscient des causes à effet, et qu'à chaque fois qu'on aimait quelque chose, il nous revient, donc on a envie de semer du bon. Et puis, il y aura cet alignement, il y aura ces vibrations d'amour, de cœur, de sagesse qui viendront guider la nouvelle création de tout le monde que l'on va créer maintenant. Et l'idée, bien sûr, c'est de s'y asseoir, c'est-à-dire c'est vraiment de s'installer durablement dans cette 5e dimension. Et puis, quand on s'y sent bien installé, il y a quelque chose qui pousse à passer à la 6e. Encore une fois, il n'y a pas une obligation à aller là. Chacun a son chemin, chacun a son chemin d'âme, chacun est venu là pour mener ce qu'il a à mener. C'est pas si je suis en 4, je suis moins brillant. Ça, c'est encore le 3e dimension qui parlerait. On parle de rayonnement, après, on parle de vibration. C'est juste que plus on peut se libérer, plus on monte dans les dimensions, plus on a enlevé, on a épuré autour de nous les manteaux, les carcans qui nous retenaient, et plus on est vibrant, on est accordé à soi-même, à sa vibration, à l'unisson. Mais on continue de cheminer, on continue d'avoir des doutes, on continue d'avancer parce que on n'est jamais arrivé au bout. Donc on est là, on est en apprentissage. Et puis ça continue de se faire sur d'autres plans, sur, par exemple des choses karmiques ou sur d'autres plans de conscience. On continue d'œuvrer, c'est pas un endroit non plus où il se passe plus rien. Ça, c'est encore aussi une illusion. Mais c'est un endroit où nous avons les outils, les ressources et l'ouverture d'esprit nécessaire est suffisamment installée, intégrée pour traverser tout ce qui se présente. Et on peut traverser tout ce qui se présente dans la foi et véritablement dans l'acceptation, l'accueil de ce qui est, de la grande leçon qui nous est donnée, que l'on reçoit avec gratitude, en pouvant vraiment amener du pardon à soi, aux autres, à la vie, et puis recouvrer notre puissance et notre pouvoir divin. Voilà, je crois que c'était important de revenir sur ces dimensions. Peut-être que ça vous aura éclairé et que voilà, ça vous donnera envie de continuer de pratiquer pour cheminer et alléger encore. Merci de tout cœur. À très bientôt.